Et oui, on est ensemble, 9 heures passées de 50 minutes. C'est encore un plaisir pour moi d'être en face de cette caméra comme toutes les semaines, comme tous les mercredis. Mercredi 25 juin 2025. Et oui, on est à 5 jours avant la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui est un certain 30 juin. Et cette année, la RDC fête ses 65 ans d'indépendance. N'est-ce pas, Arsène Kamango, à qui je dis bonjour et bienvenue. Et bienvenue aussi à toi. Ça va, bonjour, bienvenue à toi aussi, Gakou. Et j'ai aimé ton introduction parce que tu as rappelé que dans 5 jours, oui. Nous sommes à 5 jours avant le fameux jour de la fête d'indépendance. Et oui, et je ne pouvais pas le mentionner, ça aurait été comme un crime. Ah ben bien sûr. Sinon, toi, ça va? Ben disons qu'on est ensemble. Ça va? Voilà, et je crois que c'est ça qui compte parce que nous sommes avec vous et c'est comme ça que ça se passe chaque mercredi depuis quelques années. Ok. Tout va bien? Ça va. Glycémie? Ça va. Hippodrome? Continue. Et bien voilà, et c'est avec cette belle lumière que nous allons commencer cette émission. Sans plus tarder, on va prendre la date du jour. Eh bien, c'est quoi le 25 juin? On fête quoi le 25 juin? Je sais qu'Arsène sera étonné. Eh bien, le 25 juin, on fête la journée mondiale des Beatles. Non. Ah oui. Sérieux? Oui, c'est... Ils ont une journée mondiale? Oui, les Beatles ont une journée mondiale qui est célébrée. Et je pense bien que toi, qui es un homme du vintage, tu ne vas sûrement pas rater l'occasion d'écouter ne fût-ce qu'une chanson des Beatles, Paul McCartney. Leur premier grand succès, c'était Love Me Do en 1961. 61. Ouais. Il y a 64 ans, jour pour jour. Ah ben voilà, 64 ans exactement. C'était le groupe le plus emblématique de toute la planète qui a vendu des millions. Et ce groupe a disparu il y a plus de ça. Il y a presque 60 ans que le groupe a disparu, mais qui est resté mythique jusqu'aujourd'hui. Toi qui en sais plus sur les Beatles, parce que moi, quand tu parles de 61, j'étais même pas encore... Nous n'étions pas nés. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce fameux groupe mythique et légendaire? 4 garçons dans le vent qui ont bouleversé le monde musical, qui ont percé au-delà même de ce qui était les espoirs et qui sont même parvenus à un moment de leur carrière à sauver le gouvernement britannique parce qu'ils étaient arrivés à un moment où ils étaient même plus riches que la reine d'Angleterre. Okay. Ah oui, le groupe, ils étaient 4. Quand on compensait, on consolidait leur fortune de Paul McCartney, de Ringo Starr, de George Harrison et de John Lennon, quand on les réunissait tous les 4, eh bien, leur fortune dépassait même celle de la reine d'Angleterre, d'où on a fait appel à eux pour que le gouvernement puisse se rééquilibrer. Et c'est comme ça qu'ils ont été décorés, ce qu'ils appellent au Royaume-Uni Lord. Donc, tu es considéré comme des seigneurs, des messieurs. Un noble. Okay. Voilà, okay. Tu te connais comme étant un noble. Okay. Comme jusqu'aujourd'hui, Paul McCartney, ça fait plus de 50 ans qu'il est en chômage. Est-ce que tu sais que l'aéroport de Liverpool a le nom de John Lennon? C'est l'aéroport John Lennon. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le groupe vient de Liverpool. Ok. Ah oui. Okay, c'est comme on dit Wenge et Uta Bandal. Eh bien, eux, ils sortent de Liverpool. Beatles et Uta Liverpool. Exactement, de Liverpool. Et il y a même la fameuse rue Abbey Road, sur la rue Abbey Road. Et quand tu passes sur cette rue, la rue est restée symbolique. Okay, mais musicalement parlant, est-ce qu'on peut comparer les Wenge avec les Beatles? Sur l'épopée des histoires, oui. Parce que... On s'arrête là, c'est ce que je voulais entendre. Oui, merci. Point. On va passer à la rubrique clip. C'est un nouveau clip, c'est sorti il y a 3 jours, si je ne me trompe pas, il y a 4 jours. On est à 135 000 vues aujourd'hui. Il devait normalement être sur ce plateau. Oui, il devait normalement être sur ce plateau, mais pour des raisons professionnelles, pour des raisons évidentes, ils ont promis qu'ils seront là mercredi prochain. J'ai nommé Alèche avec Zozo Machine qui nous chante Wenge Politica pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent. Alèche, clin d'œil spécial à toi. Tout de suite, Wenge Politique avec Alèche et Zozo. Retour plateau, c'était la Alèche en featuring avec franchement, Zozo Machine qui nous chantait Wenge Politica et ils ont promis d'être sur ce plateau prochain. Je pense bien qu'on sera le 2 juillet, si je ne me trompe pas. Alors, un commentaire. Non, il faut venir, venez nous expliquer parce que dans ce clip-là, connaissant Alèche, elle oublie trop, d'une façon, c'est quelqu'un, un message subliminal. Subliminal. Il y a surtout, j'ai vu sur les réseaux, Alèche Baotouna, c'est qui le roi soleil? Voilà, exactement. Donc... Et j'ai aimé Alèche qui répond, Marie-Paul. Non, c'est qui Marie-Paul? Oui, roi soleil. Et voilà, c'est avec cette ambiance qu'on va donc commencer cette émission matinale. On est là jusqu'à 11h. Je rappelle que nous sommes en direct
sur Facebook et sur YouTube. Le temps pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à maman Pauline Lema qui fête ses 60 ans ce 25 juin. Joyeux anniversaire à toi, de la part de ta fille Diana Mayala qui me suit en direct depuis quelque part. Joyeux anniversaire à Sera Kenzungu Mbangumuna de la part de Jonathan Menayame. Alors, après le clip... Le clap. On va suivre, c'est la partie donc, cinéma. J'espère bien que vous avez deviné la partie cinéma. Le titre, c'est Évanoui. Évanoui. Alors, c'est une histoire des enfants d'une même classe, à l'exception d'un seul qui disparaissent mystérieusement la même nuit. À la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Ok. Donc, on regarde. Je rappelle que la date de sortie, c'est prévu. Le titre original, c'est Weak Point et ça se passe dans la ville du Québec. Ah, ok. Ouais, là, je vois, c'est vraiment un vrai psychodrame qui me rappelle d'ailleurs un peu film qui s'appelait Exorciste. Oh. Ouais. 86. Pardon? Non, 70. Bon, excusez-moi d'abord. Le remake, comment on dit? Ouais. Le remake, c'est un film de 75 avec Carrie, avec Poltergeist. Oui, des films de la signature de Stephen King, le grand Stephen King. Bonjour. Très bien, merci. Et toi? À l'aise. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Oui. Effectivement. On va donc passer à la rubrique Actu. Hommage au grand, je dis bien au grand Manda Chebois. Ah oui. Arsène Kamangou, dis-nous tout. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Parce que c'est difficile, parce que je pourrais tout dire sur ce monument des médias congolais, Zaïro à l'époque et tout, plus de 50 ans de carrière. Donc, en fait, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer, d'avoir une émission une dizaine d'années, et à l'époque, j'étais conseiller du ministre Banda Moukalal, et je lui avais dit, Papa Manda, vous êtes pratiquement notre Michel Drucker. Notre Michel Drucker, et effectivement, avec toute la carrière qu'il a faite, il a connu alors pratiquement tous les grands artistes, donc que ce soit de Grand Calais jusqu'à Lobby A ou à côté Wingé, donc Wingé, donc toutes ces découvertes de Wingé. Et il ne faut pas oublier qu'il est aussi universitaire, il a été président du CCNA, qui est une grande institution. Il a été aussi il a écrit beaucoup de livres concernant évidemment la rumba. Oui, la rumba, donc le monde culturel. Et je ne sais pas encore quoi ajouter, mais vraiment, c'est pas typique à pouvoir me compléter. Bien sûr. Okay. Mais on rappelle d'abord que ça sera le 7 août, comme vous voyez sur l'affiche, au Musée National. Oui, j'ai dit. Alors, le vieux Manda Chebois, parce que c'est comme ça qu'il aimait bien qu'on puisse l'appeler affectueusement, vieux, il voulait pas parce que... c'est un vieux, monsieur. Effectivement. Comme moi, je t'appelle vieux. Ouais, pas de problème, mais lui, il aimait ça. Okay. Il aimait qu'on l'appelle, il aime qu'on l'appelle vieux. Moi, j'aime bien, surtout quand c'est un petit, comme toi. Ok, d'accord. Okay. Alors, pour parler du vieux Manda Chebois, par rapport bien sûr à la confrérie, par rapport à la presse et par rapport à la création d'abord pour la nouvelle génération. Et puis quelqu'un co-présentateur. Pour la nouvelle génération, ils se doivent de savoir déjà s'ils sont accros à toutes les émissions dominicales, comme la grande émission de référence qui est bien sûr Caribou Variété. Eh bien, c'est lui qui en est d'abord l'initiateur. Alors, et bien que ça avait été dans un autre format, c'est lui qui a donné le ton aux émissions dominicales, de musique, de chronique, bien sûr, pour recevoir bien sûr les artistes, mais avec d'abord des rubriques particulières, parce que c'était pas le Caribou Variété que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que ça change un peu, mais au départ, c'était tout autre chose et avec un format plus attrayant, en tout cas plus attrayant que ce que nous avons aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que tout le monde, nous suivons tous, mais le format original, c'est d'abord avec le vieux Manda Chebois Chamalou que ça a commencé. Et n'oublions pas qu'après l'avoir, quand il s'est retiré bien sûr de la présentation à la télévision, il a été directeur d'un grand festival africain, le Massa, qui était l'équivalent du Kora. Le Kora, bien sûr, mais en Afrique de l'Ouest, je crois. C'est vrai, l'Afrique de l'Ouest.
Et le Kora, c'était l'Afrique australe. Et pendant plusieurs années, il a été directeur, bien sûr, de ce Massa. Et bien après, simultanément, il s'est lancé dans l'écriture, puisque Arsène en a parlé. Et à chaque fois qu'il revenait au pays, parce qu'il était basé aussi en Côte d'Ivoire, mais à chaque fois qu'il revenait au pays, il ne manquait pas de pouvoir échanger avec la jeune génération que nous sommes, bon, que nous étions, parce que là, actuellement, la nouvelle jeune génération, c'est... J'ai rien dit, suivez mon regard. Alors, pour vous dire juste que parmi les grands, c'est un grand. Et cette cérémonie d'hommage vaut son pesant d'or. Absolument. Il le mérite. Il le mérite. Très bien mérité. Ouais. Donc voilà, on rappelle que l'événement, c'est pour le 7 août. Et ce sera au Musée national, qu'on connaît tous. Donc voilà, retenez bien la date. La 5e édition de la caravane motorisée, on va à Lubumbashi, ce sera du 29 au 30 juin prochain. Un défilé de motos et de voitures vintage. Sans trop de commentaires, on regarde. Ah ouais? Je te jure. Vous êtes passionné de voitures anciennes? Ne manquez pas le grand rendez-vous du Vintage Car Club RDC. Du 29 au 30 juin 2025 à Lubumbashi, vivez une expérience unique avec la 5e édition de la grande caravane motorisée. Admirez des motos et voitures de collection traversant la ville et représentant toutes les époques jusqu'en 1990. Au programme, le 29 juin, journée de présentation des véhicules et grands feux d'artifice en soirée. Le 30 juin, journée de la grande manifestation. Propriétaires de véhicules vintage et anciens, inscrivez-vous dès maintenant. Frais de participation, $100 américains, $150 couple. Rejoignez-nous pour célébrer la journée de l'indépendance et la passion de l'automobile pour partager des moments inoubliables. Vintage Car Club RDC, la route de l'histoire vous attend. Donc voilà. Non, mais tu m'avais pas dit ça. Comment tu m'as caché une chose Pourquoi comme ça? pourquoi je devais te dire? Il fallait me le dire, parce qu'il fallait me le dire. Bon, parce qu'il est d'abord vintage man, en fait. Jaloux. Et comment tu trouves Ah, mais non, mais l'idée, elle est super. Superbement superbe. Ouais, parce que tu te rends compte, je me demande comment ils ont eu, comment est-ce qu'ils vont faire, comment ils ont pu regrouper tous ces véhicules-là en un seul coup. Mais il y en a, hein, tu sais. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a même plus qu'on ne le pense. Mais alors vraiment, chapeau. Non, mais ce sera style caravane, hein, Tout à fait. genre un cortège. Voilà. Mais c'est pas que des véhicules, il y aura des motos, Des motos, aussi. oui, j'ai entendu aussi car, donc quelles motos aussi. Et ce sera à Lubumbashi, on retient la date 29 et 30 juin prochain. 30 juin, date de l'anniversaire, d'où vous avez entendu le fond sonore. Indépendance, tcha-tcha. Et voilà. Cassave en tournée. Wow. Cassave en tournée avec Jocelyne Béroir qui fête ses 46 ans de carrière. Arsène Kamango, dis-nous tout. JPK, Cassave. Cassave, qu'est-ce qu'on peut dire encore de Cassave? Cassave, en fait, c'est à travers eux qu'on a découvert le zouk. Ok. Quoique le zouk existait, mais c'est à travers eux qu'on a découvert le zouk dans les années 80. Et puis, ici, particulièrement, vous parlez de Kinshasa, enfin du Congo, de Zaïre à l'époque. C'est avec la chanson Maladao. Ouais, Maladam, exactement, merci Tipika. Là où, à l'époque où la musique congolaise était vraiment Aïe. high, ils ont piqué une partie de Pépé Kalé à tout le monde, Maboko, Maboko. Et c'est avec cette partie-là qu'au Congo, tout le monde s'intéressait à ce groupe. C'est qui ce groupe qui chante une partie de la musique zaïroise à l'époque? Et puis, un beau jour, à l'époque, bon, je suis encore tout jeune et tout, j'étais délégué commercial. Pour une fois que tu étais jeune. Je disais, Oui. à l'époque, quand je fus Sorry. j'étais délégué commercial chez une maison de production, qui est une grande maison de production qui était à l'époque, qui s'appelait Loder Production. Loder Production d'un grand frère aîné à nous qui est décédé malheureusement. Londa la Bongwalanga. Bongwalanga, exactement. Et là, un beau jour, il nous dit, bon écoutez, on va produire Cassave. On a dit, wow, c'est pas vrai. Il dit, si, voilà les trucs et tout. Et puis on a tout préparé, tout ça et tout. Et c'est là, c'était au Palais du Peuple, à l'Intercontinental à l'époque, et au Stade du 20 mai à l'époque.
Alors c'est là que, quand ils sont arrivés, j'ai dit, c'est pas vrai, je suis avec Kassav, je suis devant eux, il y avait Justine devant moi, il y avait Jacob Desvariés, oui. Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi, Philippe Martelly. Exactement. Jean-Philippe Laville. Quand je pense que c'était entre 85, 80, Non, 86, Philippe Laville, il ne faisait pas partie de Kassav. Qui ça? Philippe Laville. C'était juste un featuring avec Jocelyne Berroir. Collé serré. Tout à fait. Voilà. Et puis, c'était en 85, 86, donc. Ma mère les a vus, hein. Mais tout le monde les a vus. Non, ma mère a eu même un autographe que tout le monde n'a pas eu. Et de là, comme ça qu'il parle de sa mère, c'est vrai. Quand je pense que c'est ça vrai. fait, quand je avoir pense que ça autographe fait, de Jocelyne Berroir, oui, tu peux. J'aime bien. Quand je pense que ce groupe a fait un boom, un carton plein ici au Congo, c'est à partir d'ici que tout, je peux dire qu'ils ont pratiquement, qu'ils ont explosé. Et puis, quand je pense que ça fait presque 40 ans, tout ça, et de là, quand ils sont revenus une deuxième fois, ils ont tellement craqué pour Kinshasa que la chanson Siebois. Oui, Siebois. La chanson Siebois, ils ont décidé de tourner le clip ici, à Kinshasa. Okay. Ils ont commencé à Matongé, ils ont été à Matete. Goïra, Kassé, voilà, Siebois. C'est tourné ici, si tu trouves le clip. Il faut regarder. Notre tweeté. Écoute ce que je vais dire d'abord. Parce que tu as parlé des Beatles tout à l'heure. Oui. Cette phrase-là vient des Beatles, justement. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, d'accord. C'est tout. C'est une phrase qui vient des Beatles. Il a dit en toi ce titre. Quinoa, c'est la C'est pas moi. Non, mais je ne pas dire, je dis d'où vient la phrase. Et ce que je veux préciser, c'est que cette phrase-là a coûté cher aux Beatles. Après avoir dit ça, ce que je veux préciser, c'est l'histoire et c'est réel ce que je dis. Ils ont été excommuniés à cause de cette phrase-là. Ok, d'accord. Il y a Espérant Kassongo qui nous suit en direct. Il dit salutations à mon vieux Kamango. Espérant Kassongo, salutations spéciales à toi aussi. Toi-même, tu sais là où on se verra. Le festival Amkeni. Ah oui. C'est déjà ce 27 juin, nous sommes vendredi. Pour être clair, pour être précis, la date, vraiment date bien donnée, c'est du 28, donc ce vendredi. Pardon, ce samedi, vous allez dire, pardon. Samedi 28, dimanche 29 et lundi le 30, le 30 juin. Et bien effectivement, ce festival, finalement, ça va commencer, c'est la toute première édition. Et je vous en ai parlé, c'était mercredi passé. Et bien là, on aura alors, comme j'avais expliqué à Jipika qui était très content quand je lui ai dit, il y aura la participation de nos frères et sœurs de Butembo. Ça va se passer pratiquement une sorte de duplex. Il y aura une partie ici, à Kinshasa, vers Chanik, vers Symphonie des Arts, si vous connaissez, là, juste avant l'hôtel Obuira, au centre culturel Africa Amkeni. C'est là-bas que ça va se passer. Et en même temps, simultanément, à Butembo aussi, ça va se passer. Oui, en la salle Queen Germany à Butembo. Ce sera simultané. Mais attention, le festival Africa Amkeni est ouvert à tous les Congolais des 4 coins de la République et le concours a été ouvert déjà depuis le mois passé et nous avons déjà enregistré la semaine passée. Nous étions à plus de 185 candidatures déjà déposées des 4 coins de la République. Maintenant, comme nous avons un thème, le thème c'est l'éveil patriotique. On veut changer les mentalités, on va changer les normes, on va quand même faire quelque chose de nouveau. Même si ce n'est peut-être pas nouveau dans la tête des gens, mais il faut le pratiquer, l'éveil patriotique. L'artiste, le compositeur, chanteur, auteur-compositeur qui donnera la plus belle chanson avec le thème éveil patriotique remportera, mon cher Kiakou, 3 millions de francs congolais. Exactement. Attendez, ça vient après. Attendez, on n'est pas encore là. 3 millions de francs congolais. Le deuxième emportera 2 250 000 francs congolais. Et le troisième, 1 500 000 francs congolais. On n'avait pas fait les calculs aujourd'hui. Oui, parce qu'il a déjà tout fait. Alors je précise... Je ne vois pas de côté. Tout cela avec notre directeur artistique. Nous avons Maïka Mounan, qui est secondé par le prof Gabi Wadigizela, qui est avec nous. Nous avons l'ingénieur Corino, nous avons Mastaki Bafa, JC Chituka, Sissi, le prof Rodax Mundele. Et je précise que le secrétaire général de ce festival s'appelle Jean Goubal Kalala. Magnifique. Et nous aurons aussi la participation de Stino Moubi et aussi de Samawana. Maximum de respect. Wow. Pour la partie folklorique, nous avons le grand Étienne Kassereka de Yirafolk et nous aurons aussi, vraiment pour bien décorer, l'ancêtre Jano Bombenga qui sera aussi parmi nous. Et de là,
à Butembo. Je salue Mapson là-bas, qui fait bouger les choses pour le festival à Butembo. Salut à toi, Mapson. Alors maintenant, ce que je veux préciser, tu peux nous montrer la lettre, voilà. Ce que vous voyez ici, mon cher JPK, eh bien, c'est un arrêté ministériel. Tu dis quoi? Cet arrêté ministériel dit également aussi, c'est l'arrêté ministériel qui a été signé le 6 février 2023, qui accorde avis favorable valant d'autorisation de fonctionnement de l'ASBL Festival Africa Amkeni. Ce qui veut dire que c'est un festival officiel reconnu par le gouvernement, signé à l'époque par la ministre Katungu, Catherine Katungu, ministre de la Culture, Katungu. Donc le festival a comment dirais-je, un arrêté ministériel. Et de là, on va suivre un peu ce qu'a dit. Quelqu'un est passé hier et suivez-le, suivez-le. Mets un peu la petite vidéo là, suivant le message là de ce maestro en vidéo. Et puis on clôture là-dessus avec cette image là, en vidéo. Oui, ya esika masolo ya mikolo oyo ezali kosalama mpe ekosalama. Ezali date ya le 28, date ya le 29 et puis date ya le 30. Festival oyo ya biso moko bana mboka. Eni koloba yo soki ose sentir mwana mboka telema yaka nano esika tosangani mpona kopesa bavaleur na biso ya bana mboka. Nazongeli badata le 28, le 29, le 30. Africa Mokeni. Africa Mokeni. Alors, maximum de respect à l'initiatrice de ce festival. J'ai nommé l'honorable Juliette Mbambu Mole, qui est l'initiatrice de ce festival Africa Amkeni, première édition, et aussi à toi, Gaspard Baizire. Merci à vous deux. Alors, pour bien faire les choses, on a... Oui. Pardon. Oui. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, ça c'est pour mon cher Kiakou, ça c'est pour toi, voilà. Je pense à toi. Pas des trucs comme voilà. ça à la télé. Voilà. Ça c'est pour mon cher JPK. Tu peux lancer? Bien sûr. Merci. Ça c'est pour JPK et Ça c'est pour qui? mais oui. Vous voyez que je suis gentil, hein? On est Moi, gentil. c'est gentil. Penser à vous. Et bien sûr, vous êtes invités. Officiellement. Voilà. Moi, Voici les moi, j'ai invitations pas besoin d'invitation, officielles. hein, Qui tu peux faire passer, ouais. Voilà, ça c'est pour JPK. Ça c'est Merci. pour toi. Et voilà. Grand Et cheveu. voilà. Tout le Ça c'est de la part du festival Africa Amkeni. Et je vous assure, C'est des pour la problèmes. première édition, ceux qui Tu vas viendront, payer la facture. eh bien, ils vont dire qu'ils ont vécu quelque chose Magnifique. d'inoubliable. Rendez-vous 28, 29, 30. Ok, Arsène Camaro, t'inquiète pas, après l'événement, je vais le jeter, hein, je vais pas le mettre par manque d'habits. Pense à l'organisation, Ouais, attention. non, mais- Il ne faut pas dire choses pareilles. Hein, c'est pas sympa ça. Je vais le mettre le jour J et après, je vais pas le mettre par manque d'habits. Là, tu vas pas le jeter quand même. Tout de suite, non, j'ai pas dit que je vais jeter. T'avais dit ça. Je dis, je vais pas le mettre, je vais pas le jeter à la poubelle, je vais le jeter à la placard. Entendu. Tout de suite, transition toujours en direct, mais comme j'ai dit, on va prendre nos invités du jour. Nous parlons de l'influence des réseaux sociaux, l'éthique et la vie privée. C'est avec eux et tout le monde ici sur ce plateau, JPK, Arsène, que nous allons donc débattre sur cette thématique. Et j'ai sur ce plateau Madame Béniciel. Bonjour. Ça va, tout va bien? Le calme est bon? Il fait pas trop froid? Disons que ça nous a un peu surpris. C'était Comment ça vous a surpris? Vous savez pas que c'est Parce on est pas en qu'on- pleine saison sèche? bon, on attendait depuis le 15 mai, ce qui n'est pas arrivé. À un moment donné, on s'est Aujourd'hui, dit. le 25 juin, un Oui. mois après le 15 mai. Donc c'est Donc ce qui c'était une est surprise. normal, non? J'ai plus qu'à qu'on soit en pleine saison sèche. C'est normal qu'on soit en pleine saison sèche, mais c'est normal aussi qu'il y ait un petit glissement. Si je peux utiliser ce genre de terme, Oui, exactement. plus utilisé en politique, par rapport bien sûr à Pas ce réchauffement. seulement, hein. Je peux finir mes phrases? Merci. Faut pas rire, on est toujours comme ça. Non, je pas justement, ça m'a Du bien sûr au réchauffement climatique qui fait bien sûr un mouvement mondial et en fait comme ça bien sûr la climatologie en fait. Ok, d'accord. Et de l'autre côté, nous avons juste à côté de Béniciel, nous avons Madame Régui Kikani, à qui je dis bonjour aussi, bienvenue dans On est ensemble. C'est la première fois. Monsieur Augustin. Oui, c'est la première. Alors pour ceux qui vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter? Comme moi, je ne vous connais pas. C'est Madame Régui Kikani du collectif Jeunes Ambassadeurs d'Afrique. Ah ok.
D'accord. Donc, comme j'ai dit, Jérémy, c'est un peu thématique influence des réseaux sociaux, éthique et vie privée. En tout cas, je tenais à cette thématique parce que le week-end, surtout, j'ai vu certains contenus sur TikTok précisément. Je me suis demandé si c'était normal. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais savoir à quel moment l'usage des réseaux sociaux devient-il toxique? Toxique. Parce que tout le monde, mais oui, tout le monde aujourd'hui utilise les réseaux sociaux. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Pour une fin comme pour une autre. Parce que tout le monde aujourd'hui n'utilise pas les réseaux sociaux pour la même chose. Non. Ok. Il y a une polémique autour d'un truc qu'on appelle Magoda. Vous êtes au courant? Oui, la chanson. Magoda. Non, il y a même une danse, ceux qui est payé. Principalement de la dame. Oui. Qui La sont... dame. Magoda. Il connaît un Oui, terme. les Et challenges. cette dame est dans le target du CESAC. Oui, elle est cherchée. Moi, j'ai vu ça le week-end, je ne savais pas ce que c'était, je tombe sur un truc Magoda. Je vais profondément dans les recherches, je me dis, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je n'ai pas trouvé ça sur les réseaux sociaux, mais moi, c'est même pire. Moi, j'ai eu les informations sur TV5, paf. Magoda. Kinshasa. TV5, vos informations. Ah, parce culturel, voilà, mesdames et messieurs, oui, RDC, RDC, bon, qu'est-ce qu'il parle de RDC? Kinshasa, héritier, héritier, Magoda. Magoda, non, voilà. Et Fabrice Eboué, le journaliste, là, qui parle la parole, c'est lui qui explique, ben voilà, Magoda et tout, c'est une danse qui a des allures obscènes. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est-à-dire, regardez les images. Quand j'ai regardé ça, Ah bon? c'était Magoda. C'était Magoda. Ah, mais donc, imagine-toi que même, donc, ça a tellement fait un buzz explosif que ça a été un sujet de désinformation au journal de TV5. Eh ben. Voilà La pourquoi je pire de parle la pire de de manière. toxique. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui utilise les réseaux sociaux pour les mêmes fins. Effectivement. Il y en a qui les utilisent pour la pub. En parlant de pub, j'ai une amie qui est sur Snap, elle filme tout ce qu'elle fait. Ce qu'elle mange, ce qu'elle a mis aujourd'hui, c'est un top de chez pas Zara, le pantalon c'est chez pas Mugler, les chaussures c'est chez pas Miyake, je sais pas. À un moment, je commençais à trouver ça gênant, mais non, elle, le truc c'est qu'elle est payée. Mais bien sûr, c'est monétisé. À un moment, je trouvais ça même chiant, mais attends, mais tous les jours, toi, Non, c'est monétisé, oui. elle est payée. Donc je me disais, ah non, c'est pour faire, pour embêter le monde, pour emmerder le monde, mais non. Elle, en fait, c'est pour générer de l'argent. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis, à quel moment les réseaux sociaux deviennent-ils toxiques, surtout pour nos enfants? Arsène les parents, JPK aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres sur ce plateau aussi. Et on sait aujourd'hui, tout le monde, sauf personne, est sur les réseaux. Même à partir de 12 ans, il y a des enfants. Mais maintenant, il faut savoir sur quel contenu tombent nos enfants. Imagine ta fille tombe sur Magoda. C'est terrible. N'est-ce pas que c'est toxique? Effectivement, c'est bon. toxique, Alors, faut se C'est ça que ma dire. question est claire. Moi, je À quel voudrais bien. moment- Je voudrais bien déjà réagir. D'abord, ça veut dire que l'objectif de Magoda a été atteint. Donc, ça veut Non, dire. parce que c'est ça qui est derrière. Non, mais attendez, ça, c'est non, autre chose. ça c'est autre chose. L'objectif Donc, en soi, c'est ça. ce qu'ils voulaient, c'est le buzz et être connu Voilà. et être déjà et monétisé, il le sera. Oui. Voilà. Exactement. OK? Bon, ben alors, c'est vrai que maintenant, le contenu en question, pour parler du Magoda en question, c'est ça qui est un côté éthique, parce que nous parlons d'éthique, c'est là où ça devient toxique par rapport à l'aspect éducationnel et générationnel, en fait. Ça, alors, pour dire que non, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Oui. À quelle fin? Premièrement, il y a d'abord la première, selon moi, je parle selon moi, la première des raisons d'utilisation de réseaux sociaux, c'est d'abord la communication. Vouloir communiquer et rester en contact avec le reste du monde. Pourquoi? Parce que grâce aux réseaux sociaux, il y en a qui sont perdus de vue depuis des dizaines d'années et qui sont retrouvés et qui créent bien sûr le fait que cette communauté, cette famille que nous avions, bien que nous avons, reste assez soudée et avoir des informations les uns des autres. D'autres ont compris bien sûr que c'était aussi un business. D'abord, le business, ça veut dire montrer ce qu'on peut faire, ou bien notre domaine de prédilection, de manière à pouvoir générer de l'argent. Un peu comme la chaîne YouTube d'Arsène Kamango, qui lui est resté plus vintage, et à partir de cela, il se fait aussi du fric. Voilà. Quand je le dis, monétiser, et il se fait du fric par rapport à ça. D'autres, c'est par exemple, moi personnellement, c'est parce qu'on m'a dit d'être sur les réseaux sociaux. On te dit, oui, on me l'a demandé. Particulièrement Kiakou.
aussi, faisant partie du lot. Je dis, écoute, JPK, toi, tu as une histoire avec quand même le sugar daddy. et voilà, tu te dois d'avoir dit, c'est quoi ces histoires et tout. J'ai déjà WhatsApp, je peux communiquer. J'avais non. Tu dois être sur Facebook, tu dois être sur Instagram, tu dois être sur TikTok, tu dois être sur. Même sur LinkedIn. Même quoi? Surtout sur LinkedIn. Surtout sur quoi? Continue. Non, c'est un autre dossier après l'émission. Voilà. LinkedIn, Alors, personnellement, c'est parce que ce qui est vrai, c'est que le fait de passer à la télévision, le fait d'être un homme public, attire homme public, on appelle ça un autre débat. Voilà. Attire l'attention de ces téléspectateurs qui veulent voir une autre facette de ta personne. Et alors, pour les mettre aussi à l'aise et garder ce même diapason de la notoriété que nous avions déjà acquis et que nous continuons à en jouir, et on se met à jour par rapport, bien sûr, à la demande du public, et raison pour laquelle le week-end, c'est que tu fais. Ils se disent, bon, si JPK, il garde la forme, c'est parce que le week-end, il fait sa marche. Si JPK, il nage, JPK, il boit, JPK, il fume. Donc, ça veut dire que non, hormis le fait d'être l'homme parfait qu'on voit à la télévision, il a aussi ses imperfections pour qui ce sont des imperfections. Bien sûr, il faut parce que voilà. Alors, non, s'il boit, il ne tombe pas malade, comment il fait? Il donne ses astuces à la télé, il donne ses astuces par rapport à son monde et ça lui permet de pouvoir se maintenir du point de vue professionnel. Mais là où ça devient toxique, c'est là où on montre ce que l'on n'est pas. C'est le seul aspect que moi je peux épingler. Non seulement c'est toxique, pour moi je dirais même que c'est là que ça devient dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux se disent, bon, celle-là, c'est la Vénus de Milo. Alors c'est une tonne de maquillage qui tombe dessus avec bien sûr des artifices qu'elle a placardés d'un peu partout. Et puis le jour où tu la vois comme ça, dans son état naturel, son état brut, tu te dis, c'est la cata. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Vénus est passée pareil sur elle ou quoi? La planète Vénus, on se dit, non mais qu'est-ce qui se passe? Et pareil aussi pour les hommes. Il y en a qui se font passer pour des Apollons. Et après, quand ils donnent des dettes, sur le net, et la pauvre qui tombe bien sûr sur le piège dans le panneau, et quand il va pouvoir, merde, c'est avec un crocodile que j'étais en train de parler, ou bien c'est un humain. Ça c'est très méchant, c'est un crocodile. Ah ben si des femmes j'ai parlé de Vénus qui est passée dessus, pourquoi pas des hommes je parlerai pas de crocodile? C'est alligator ou bien? Ça dépend. Quelqu'un qui a vu dans le crocodile dandy là. Donc ça veut dire, moi je me dis que ce qui est toxique sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas être ce que nous sommes. Ou alors, soit on reste dans son domaine de prédilection, parce qu'il y en a qui sont là pour prodiguer des conseils, et par rapport à un bien-être quelconque, ça dépend des différents domaines. Il y en a ceux qui veulent bien sûr apporter l'information, et l'information qui doit censée être vraie aussi. Et il y en a qui sont là juste pour montrer leur bien-être à eux et ils se font plaisir comme cela et qui rentabilisent par rapport à ça. Je crois que ma seule intervention peut se limiter à... Ok, d'accord. Les filles, les réseaux sociaux, tu sais, moi franchement, je vais le dire même à la télé, quand je vois surtout sur TikTok, je me dis non, il y a un problème dans l'éducation de certaines. Exactement. Surtout la gente féminine, c'est surtout ça, beaucoup de légèreté de la gente féminine sur les réseaux sociaux. Alors Reggie Bénichel, vous, personnellement, dites-nous la vérité. On nous suit à travers le monde, jusqu'en Malaisie, jusqu'au Brésil et tout. Vous, particulièrement, à quoi vous servent les réseaux sociaux? Reggie, on commence par toi. On commence par moi. Merci. Au fait, moi, les réseaux sociaux, je l'utilise d'abord pour communiquer. Premièrement, c'est pour communiquer. Communiquer, c'est-à-dire, parce que Magoda aussi, c'est communiquer. Mais si, c'est une communication. Communiquer, je communique avec ma famille, premièrement. Je communique avec les gens, comme monsieur vient de le dire, qui sont loin, qui peut-être on s'est perdu de vue il y a longtemps. Au moyen de réseaux sociaux, on communique. Et puis, deuxièmement, j'utilise les réseaux sociaux pour de fins professionnelles. Tu vois, les réseaux sociaux nous permettent de créer un réseau, par exemple pour entreprendre, un réseau qui nous ouvre de portes, tu vois, positivement. Je ne peux pas venir utiliser les réseaux sociaux pour de Magoda, pour montrer quelque chose que je ne suis pas, pour vendre des illusions, je peux le dire comme ça, vendre une illusion.
Il y a des gens, par exemple, comme tu dis, la gente féminine maintenant. Surtout, la gente féminine apprécie beaucoup plus l'illusion. Quand je viens, je montre ma vie réelle, je suis ça, les gens ne vont pas apprécier directement, s'intéresser. Mais quand je viens, je montre les luxes, je vends une illusion. Vous voyez, moi, le matin, je me réveille, je fais ceci. Par exemple, j'ai la possibilité, chaque week-end, je fais pullman, je vends des illusions comme ça. Je vends de perruques, mon moyen de mes perruques. Je ne veux pas dire la réalité que la vente de mes perruques me permet justement de vivre du jour au lendemain, non. Mais quand les gens qui me suivent verront que elle vend seulement de perruques, mais elle fait pullman, elle fait tout ça là, moi aussi je peux vendre de perruques. Mais je n'ai pas dit la réalité derrière ma vente de perruques. Hein. Je n'ai pas dit ça. Est-il que l'aller au pullman, c'est pas mauvais? Hein? Mais là, je serai plus suivie que quelqu'un qui vend la réalité de ce qu'elle fait. C'est pas fort. Voilà, je peux dire que les réseaux sociaux impactent, selon moi, beaucoup plus négativement que positivement. Oui, mais c'est quoi ce Pourquoi phénomène-là? je dis ça? Beaucoup plus négatif. Parce que les gens veulent, comment dirais-je? Les gens apprécient beaucoup plus l'illusion que la réalité. Oui, mais pourquoi? Tu penses que c'est dû à quoi? Ce que tu dis, c'est vrai. Mais non, moi aussi, j'essaye de comprendre pourquoi les gens sont plus dans l'illusion, dans l'irréel, plutôt que d'être dans la réalité. Parce que les gens, pour moi, les gens aiment la facilité, non? Merci. Quand tu présentes la réalité qu'il faut travailler pour avoir ce que tu veux, ils ne vont pas apprécier ça, ils vont apprécier la facilité. Or, la facilité, ce n'est qu'une illusion. Okay. La facilité n'est qu'une illusion. Initial, tu sais, j'ai un ami, hein, il aime bien se moquer des jeunes filles à la télé. Des filles qui sont souvent dans les toilettes. Oui. Tu vas au Hilton, tu sais, on reconnaît facilement. On va tous. Tout le monde va aux toilettes ici au moins. Oui. Ok. Besoin physiologique naturel. Oui. Alors, quand tu regardes la photo, tu reconnais, mais ça c'est Les toilettes. C'est ça. Du Coco Jumbo. Et il y a un ami qui me dit toujours, tu vois ces filles-là, jamais elle va filmer les toilettes de chez elle à la maison. Mais il n'y a pas de miroir non plus. Bref, c'était juste une parenthèse. Bénitiel, les réseaux sociaux te servent à quoi? Est-ce que les gens sont au moins conscients que non seulement il faut une certaine éthique sur les réseaux sociaux, et puis il ne faut pas trop exposer sa vie privée. Moi, je vais chez JPK, chez lui à la maison. Ça m'arrive de le trouver en petite culotte, torse nu, Toujours. avec un chapeau, en train de toucher des trucs bizarres, là, et de la terre sur les mains. C'est quoi? Tu ne peux pas rester calme, vraiment, tranquillement. J'ai horreur du C'est vide. ça aussi. C'est pas qu'il est dans l'irréel. Oui. Il y a des choses qui ne se postent Pas sur du les tout, réseaux surtout sociaux. la vie privée. Surtout la vie privée. Surtout la vie Bénitiel, privée. dis-nous tout. À quoi te servent les réseaux sociaux? Alors, personnellement, je crois être sur presque toutes les plateformes de réseaux sociaux. LinkedIn. Sur LinkedIn. J'ai une page LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, sur Instagram, tout. je suis sur TikTok. Surtout. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que l'humain aime ce qui est beau. Il est attiré par ce qui est beau. Et le masculin. Alors, le masculin et le féminin, c'est que les femmes sont encore plus attirées par ce qui est beau que les hommes. Déjà, en l'ensemble, tous sont attirés par le beau, mais les femmes, c'est encore plus que les hommes. Ce qui fait que, comme on le disait, quand tu présentes le côté, voilà, difficile, comme on a dit, c'est très compliqué parce qu'après, on voit le travail qu'il y a dans le fond, tout ce qu'il faut faire pour réussir et tout. Et quand ils ont quelqu'un qui présente le côté positif, que du positif, ça veut dire qu'il y a moyen d'avoir une vie super facile, juste se réveiller le matin, se filmer, poster et tout, ça peut t'attirer des abonnés. Après, tu auras des marques qui vont te suivre pour que tu puisses acheter, faire pub de leur marque. Automatiquement, tout le monde va se pencher sur ce côté-là parce que c'est facile, plus ou moins, c'est simple et ça rapporte. Tout le monde est attiré par le beau et je crois que c'est ça le plus gros problème. Alors, chacun a ses priorités, chacun a ses objectifs. Ça me rappelle quelque chose. Chacun a ses objectifs et tout ça. Et je pense que tous, on sait pourquoi on va sur ces réseaux sociaux-là. Tel va pour y vendre, d'autres vont vendre son image, sa marque, d'autres par contre... D'autres vendent leur corps. Ouais, exactement. D'autres vont carrément vendre leur corps et tout. Donc chacun a ses objectifs. Et comme je le disais, quand tu construis ta vie, c'est un peu comme des pierres, en fait, genre de construire un édifice. Tu sais très bien que je vais devenir X, pour arriver à X, je dois faire X, Y, Z pour atteindre ce que je veux faire. Alors, soit tu te concentres là-dessus, tu fais ce qu'il faut faire, peut-être qu'il faudrait avoir une certaine
notoriété sur les réseaux pour pouvoir acquérir quelque chose. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais devenir un jour ministre de la jeunesse. C'est quoi le contenu que je vais commencer à créer pour que ça prépare la place que je vise? Donc, en fait, chacun a ses objectifs. Et moi, je me dis que chacun vit sur les réseaux par rapport aux objectifs qu'il a à atteindre. Ceux qui veulent juste devenir des personnes connues sur les réseaux sociaux pour avoir tiré des marques, c'est pas mauvais d'être connu. Hein. Exactement. Et ben, ils savent, ils se disent, le problème, c'est que peu importe le prix à payer. C'est là le problème, c'est là qu'intervient l'éthique aussi. Le prix à payer n'est plus important. Le plus important pour lui, il reste ses objectifs. Peu importe le prix, il veut atteindre ses objectifs. Je vais poser la question aux deux vieillards ici. Vous avez vécu... Sûrement, c'est sûr, c'est pas toi. C'est ceux qui me regardent là. Ah, les deux là, ceux-là. Mais moi, j'ai parlé. Pourquoi? Qui se sont m'en veut? Va là-bas. Bref, les deux vieillards, vous qui avez vécu l'époque sans les réseaux sociaux et qui vivez les réseaux sociaux, bien que vous avez beaucoup de mal à vous adapter, bref, qu'est-ce qui est positif et négatif avec l'avènement des réseaux sociaux? D'abord, moi je réponds directement, les réseaux sociaux nous pourrissent la vie. Ça, je le dis clairement, les réseaux sociaux nous pourrissent la vie parce que franchement, on était mieux sans les réseaux sociaux. Bah oui, avec les réseaux. Oui, mais le monde évolue, on ne va pas rester dans le Moyen-Âge. Évolue en mal. Évolue en mal. Je peux parler. Je réponds. Moi, il y a des trucs que j'aime pas trop quand on dit le monde évolue, parce que c'est comment dirais-je, c'est pas absolu. C'est pas absolu quand on dit le monde évolue. Parce que si le monde évolue, va en Europe et tu vas te poser la question s'ils ont vraiment évolué. Tu vois le monde occidental. Ils sont en train de régresser. Oui, je te jure. Donc, quand on parle d'évoluer, moi, je parle de la technologie. Justement, la technologie est pour beaucoup. Alors, ce que je disais, moi, je dis carrément, on était mieux sans les réseaux sociaux. On était mieux avant. On vivait bien, on était... Voilà, un exemple simple. Moi, je le dis souvent. Par exemple, moi, mes enfants, ils sont des spécialistes en trucs, là, les vidéos, trucs là, jeux vidéo et tout. Comment ça s'appelle, Ludo, tout ça. Je ne connais pas, mais c'est des jeux vidéo. Moi, j'ai jamais joué à ça. J'ai jamais joué à ça. Eh bien, le constat que j'avais fait chez Evelyne, ma soeur, alors chacun des enfants avait sa tablette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait un enfant là-bas, d'autre là-bas, et puis personne ne se parlait. Non, pas de communication. Personne ne se parlait. Okay. Chacun était dans son coin, tout pas. Même quand il fallait manger, il fallait crier, appeler pour qu'ils viennent manger. Tout le monde était plongé carrément dans les jeux vidéo. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants? J'ai récemment donné une tablette, une seule. Ils sont 3. Et la tablette, comme il n'y en a qu'une seule, non seulement ils jouent ensemble, mais des fois, ils se chamaillent même. Mais de fait, moi, je préfère les voir se chamailler que de les voir chacun dans leur coin. Parce que là, quand on dit... Et puis, qu'est-ce qu'à la longue, qu'est-ce qu'ils ont fini à faire? Ils se sont mis à s'organiser. Bon, après c'est mon tour. Oui, ils ont créé un monde, voilà, ça les unit. Or, si j'avais acheté une tablette pour chacun, il n'y aurait plus de communication, et même pas avec nous les parents. Chacun dans son il n'y aurait plus de communication. Eh bien, c'est pour ça déjà que, moi je le dis déjà, ces trucs-là, ces objets-là, déjà, dans les mains de nos enfants, c'est du poison. Ça, moi, je dis souvent. Ça, je le répète à tous les parents. Il faut faire attention. C'est du poison, je le répète encore, c'est du poison, ces petits trucs-là. Bref. Surtout pour ceux qui laissent les téléphones aux enfants, ils ne regardent même pas ce qu'ils sont en train de regarder. Et puis tu sais, le compte, c'est que tu ne peux pas contrôler à 100%. Non. Tu pourras bien... Et puis, j'ai même un autre truc. Oui, d'accord, toi, tu verrouilles ton téléphone de ton enfant, de tes enfants, tu verrouilles, c'est bien. Mais celui de son ami. C'est ça. Celui de son ami. Il est comment? À l'école maintenant. Ben oui, à l'école, donc il y a tout ça. Or, nous, ces trucs-là, on n'a pas connu, il n'y avait pas. Nous, c'était, excusez-moi, même quand il fallait draguer une fille, il fallait savoir écrire. Ah oui, il fallait savoir écrire. Hein. Mon cœur adoré. On voit quelqu'un qui a aimé, hein, quelqu'un qui a dragué. Aujourd'hui, on va t'écrire adoré avec 3 R. Merci. Un truc pareil. Bref. Non, mais on va te dire, c'est SMS, short message. N'importe quoi, vous ne savez pas écrire. Voilà. Donc ça, c'est déjà écrire, ils ne savent pas. Et non, pardon de la ponctuation. Moi, je ne sais pas écrire. Non, on ne parle pas de toi. Heureusement. Si on parle de toi ici. Tu veux qu'on parle de toi? Tu veux qu'on parle de toi? Dis foin. Non. Si moi je devais surenchérir sur ce qu'Assane est en train de dire, d'abord, premièrement, je vais revenir sur un adage. Voilà, je serai vraiment assez bref. D'abord sur un adage qui dit, et ça me rappelle bien sûr notre vieillerie, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Alors,
qui a quoi soulever un point, non la modernisation, ou bien l'évolution, du machin. Un petit exemple. À l'époque du Zaïre, à l'époque du parti État, où nous n'avions qu'une seule chaîne de télévision, donc on avait droit à 2 chaînes de télévision, Télé Zaïre et Télé Congo, l'éducation était différente. Exactement. Quand on a libéralisé le secteur audiovisuel, grâce auquel nous existons aujourd'hui, certes, mais laissez-moi vous dire que c'est en ce moment-là que tout a commencé aussi à basculer. Exactement. Parce que si on en arrive à ce jour, pour rester seulement dans cette technologie-là, aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 chaînes de télévision, et sans compter les nouvelles qui continuent à naître. C'est comme les partis politiques. Voilà. Et là maintenant, comment est-ce que cela sera contrôlé par rapport à l'éthique, puisque nous parlons d'éthique? D'où, avec l'avènement, bien sûr, de ces réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est journaliste aujourd'hui. C'est tout le monde qui peut passer l'information. Et quelle information? Une information diffuse et une information maltraitée, une information mal communiquée. Et pire encore, celui qui a la communication dirige le monde. Ah oui. A le pouvoir. Pouvoir. Alors, on peut se dire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que 10% de la population de la République démocratique du Congo qui a accès au téléphone, selon les statistiques qui ont été menées il y a 10 ans. Et sur les 10%, bien que 3% ont accès bien sûr à Internet. 3% de ces 10% ont accès à Internet. Et tout le reste se disent, et ceux qui ont accès non seulement au téléphone, se disent avoir la vraie information. Et celui qui n'a pas le tchombo là, il y a Magali Dombassi qui nous suit en direct a dit les vrais journalistes sont rares donc maintenant. Mais JPK, sans te couper, bien que j'étais coupé. Et t'as compris. J'avais un professeur qui est un docteur en communication, c'est le professeur Sissi Kayan. Je crois que j'étais en G3. Il nous disait, votre métier est très menacé à cause de ça. Ah oui. On voit ça, non? Tuti Moutou. Oui. Le gars est ensanglanté. Le Oui. gars est ensanglanté. Ils sont en train de filmer. Awatozana. Voilà. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus d'éthique. Tu parles d'abord d'éthique, mais à côté de ça, il n'y a plus d'humanité. C'est un Donc, non-assistance. il préfère C'est une non-assistance en personne en danger. être le premier à diffuser ça Oui. que d'aider la personne qui est en train De mourir. C'est quoi cette histoire? Exactement, c'est devenu. On fait quoi là? Comme dit Magali, on a des chroniqueurs et des animateurs qui se targuent d'être des journalistes. Magali, si je t'avais demandé de venir ici, Dieu seul le sait. Alors, les filles. Magdom, on te salue, on t'aime beaucoup. Bisous, Magdom. Dites-nous, excusez-moi. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a même des groupes où on ne fait que t'envoyer des vidéos De nu. Et majoritairement, ce sont des femmes. Je te dis, c'est rare de voir des hommes. Il y a même un gars qui m'a dit surtout Bassi à Pembe. Bref. Mais c'est quoi ce phénomène? Dites-nous, on ne va pas se mentir ici. On parle de vie privée et d'éthique. Je ne veux pas entrer dans vos téléphones, je ne veux pas entrer dans vos vies privées. Je n'ose même pas. C'est quoi ce phénomène? C'est comme Oignon qui tente de C'est couper là. JPK qui a dit. Ça peut venir que de JPK, on est d'accord. C'est quoi ce phénomène qui facilite à ce qu'une fille se filme? Oui, tu vas me dire, j'ai envoyé ça à mon mec. C'est ça l'excuse la plus classique, c'est celle-là. Elle a envoyé à son mec et c'est son mec par erreur. On connaît la chanson. Mais qu'est-ce qui fait? Chacun de nous ici a un petit chéri, on va pas se. Ok? Mais qu'est-ce qui facilite toi-même? Tu prends toi-même ton téléphone. C'est pas que quelqu'un, toi-même, tu as pris ton téléphone. Tu as activé la caméra. Tu as appuyé, tu as vu comment ça commence à compter. Tu te filmes sans état d'âme. Et tu envoies. Tu publies. Et tu envoies. Tu publies. Ça encore, c'est gentil, je parle de vidéos. Moi, ce qui m'attriste parfois, tu regardes sur TikTok, sur 10 vidéos sur lesquelles tu as scrollé, il y a des filles en train de danser. Il y a aussi ça. Je dis, mais c'est quoi le problème? C'est pas une fille, 10, pas. Ah non, ça c'est con. Pas. Ça c'est con. Pas. Alors, ça peut répondre. Dites-nous tout. C'est quoi ce Et puis phénomène-là? c'est là que tu verras qu'il y a plus de commentaires et puis plus de vues. Oui, justement. Mais c'est Parce ça, que comme le vous dites, on est problème. attiré par le beau. Bon, il faut savoir ce qu'on appelle beau aussi. Mais chacun a sa définition déjà de la quoi? beauté. Voilà. C'est quoi le délire? Dites la vérité. Hein. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est d'abord un problème d'éducation.
Parce que oui. Maman, hier, on a vu des sœurs qui chantent Jésus. Non, mais être sœur et être bien éduquée, non, quand je dis être sœur, c'est-à-dire qu'elle est chrétienne, donc elle a une certaine éducation d'abord. Parce que je ne me vois pas en train de me filmer, même pour moi-même, me filmer juste pour voir ça après. Donc. Ah, bon, on n'est pas au tribunal, mais tu n'as jamais fait ça? Jamais, j'ai jamais fait ça. Dieu seul le sait. Non, mais bon, c'est un problème d'éducation premièrement, et puis pour les mettre sur les réseaux sociaux, pour quelle fin? Pas sur les réseaux sociaux. Bon, déjà personnellement, je pense... Il faut aussi se dire que, excusez, c'est... Comme Bénitiel avait dit, par rapport au contenu, il y a des gens qui, pour eux, peu importe le prix, j'ai besoin de la visibilité. Et pour elle, elle se dit que pour avoir plus de visibilité, je dois me montrer comme ça. Elle se filme et puis met sur les réseaux sociaux. C'est là qu'elle a plus de visibilité. Même si ce n'est pas beau pour ça. Oui, même si ce n'est pas beau. L'essentiel, c'est avoir plus de visibilité. Ouais. Même toi-même. Même toi, regardez quoi. Non, mais montrez-moi aussi quand il passe ça. même toi-même. Non, on ne dit pas que ça n'existe pas. Ça existe. Non, regarde, même toi-même. Même toi-même. Tu scrolles. Même toi-même. Mais qu'est-ce que En fait, non, on ne voit pas, hein, on exclut là, on exclut. Non, vous allez voir après. On exclut. Même toi-même, que des filles. Hein. Oui. On est à 13 Mais qu'est-ce que vidéos. tu fais dans un groupe comme ça? Faut J'ai quitter. le droit. J'ai le droit. Alors, D'abord, le groupe, quel groupe? Groupe comment? Toi, tu as vu quoi? Non, c'est un groupe WhatsApp. J'ai vu des Oui, vas-y, termine. J'ai dit, bon, c'est question de, comme je dis, avoir plus de visibilité, atteindre son objectif. L'objectif, c'est avoir plus de visibilité, être connu, peu importe le les truc, c'est prix à parce que quand payer. tu envoies la vidéo là à ton homme là, c'est quoi qui t'anime? Même si tu l'aimes. C'est quoi qui t'anime? Les sentiments, peut-être. c'est les sentiments qui Je sais l'animent. pas, mais je me dis, peut-être les sentiments, il est emporté par l'amour, il dit j'envoie et Ok. elle fait confiance à son homme Et et après, après, demain, ça on tombe. oublie que la technologie évolue, tu peux oublier et publier toi-même. Vous savez, j'étais avec un On informaticien. peut piquer ton téléphone et après. Oui, J'étais avec c'est un ça. informaticien, je ne vais pas citer son nom ici. Il m'a dit, Kiakou, je suis expert en sextape. Je lui ai dit comment? En sextape? Oui. Il m'a dit, tu sais comment je peux faire? Il m'a dit, moi je peux faire quoi? Il m'a dit, comment? Je pense vraiment ta vidéo. Je ne veux pas envoyer ça à JPK Arsène. J'ai mis ça seulement dans un groupe. Parce que dans le groupe, il y Ils a vont se peut-être- relayer. Oui, et dans le groupe, il y a peut-être 100 Ils participants. vont relayer. Et sur les 100 là aussi, ils envoient. Dans les Dans des groupes aussi. également. Non, dans les groupes là Exactement, aussi, ils exactement. envoient. Et Donc, c'est on fini. rappelle que l'âge diffusion. Bon, ça va. Mais tout le monde est prévenu. Hein. On a vu des sextapes ici, des sœurs et des autres. Tout le monde est déjà prévenu, mais Toi-même, pourquoi tu ça te dis, mais continue? même lui même elle C'est ça. Mais malgré ça s'arrête pas. Oui. C'est toujours... Attends, Non. j'étais sur Twitter la semaine passée. Mais c'est que j'aime bien, c'est que Il y a eu c'est ça. devenu éphémère. Hein. Ça peut faire le truc comme ça, et puis après, Tu oups. sais, parfois aussi... On est en train de normaliser certaines choses et c'est compliqué. Parfois C'est aussi, terrible en c'est plus plus qu'on beau. normalise. Parfois, c'est plus beau. Moi, j'étais sur Twitter. Oui, Ce qui est caché est beau. Il y a C'est Serge qu'on voit Callio- par tout le monde. il y a vous Serge voyez. Callio qui m'envoie une image. Il me dit, ah, essaye de trouver. Je lui ai dit, ok, j'active le comité de recherche. Ok. Marcel, en 4 minutes. J'ai pas forcé. J'ai tapé le nom sur Twitter. J'ai vu que c'est la femme Souki de Nani. Ok, ça va pas. Oh, J'entre dans le d'accord. groupe. Oh là là. Oh là là. Donc, je te dis, avec détail, laisse tomber. Mais je me dis, mais attends, elle va pas me dire qu'elle est folle pour envoyer 4-5 vidéos à une seule personne. Non, en fait, Donc, moi, elle je sait- pense que le problème, déjà, il faudrait savoir, les femmes, elles aiment différemment. Il faut se le dire. Oui, Elles aiment c'est-à-dire qu'elle peut différemment. facilement envoyer Elles- ses parties exactement. génitales. On ne On le doit souhaite, te le dire. personnellement, je ne soutiens pas. Je condamne. Bien Mais sûr. c'est la vérité, il faut se le dire. C'est la vérité, elles aiment différemment, elles aiment profondément. C'est que les Je ne émissions dis sont pas que les enregistrées. hommes, ils n'aiment pas profondément, parce que j'allais dire. mais quand Attention, même. les émissions sont Quand- sur YouTube, hein, c'est enregistré. Hein. Le Contrairement, s'emporte, les en femmes, fait. elles s'emportent vraiment. Et quand elles sentent pour elle qu'elle est aimée et qu'on lui dit que c'est la condition, que ça ne fera rien, tu peux me faire confiance, on s'est promis ceci, cela, tu peux m'envoyer, ça va rester entre nous et tout ça. Généralement, On elles dit que cèdent. ça va rester entre nous. Bien Jamais que- les gars te disent, je vais Et envoyer quand ça. Exactement, elle déteste. exactement. Bien que. Elle déteste. Elle déteste. Et exactement, ça c'est sûr. Ça, c'est la même énergie qu'on a aimée, on peut détester. Mais là n'est pas le problème. En fait, malheureusement, c'est ça. Et ils font généralement l'erreur là d'envoyer. Et
rares sont ceux qui publient soi-même. Généralement, celles qui ont publié, c'est par inadvertance. J'ai même une qui a dit... Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, il y a une, dernièrement, il y a une vidéo qui a circulé, elle disait clairement, elle a fait la vidéo, bon, des gens disaient, pour elle, elle avait enregistré, mais malheureusement, c'est sur Snapchat, elle a publié sur Snapchat. Maman, regarde, Arsène, attends, j'ai eu le même cas. Quelqu'un que tu connais, ok? Elle a publié seule sa vidéo sur Snapchat. Non, c'est faux. Quelqu'un que tu connais. Je suis sur Snap comme ça, je vois un truc là, rond. C'est quoi ce truc? Un truc rond. J'ai dit rond, j'ai rien dit de plus. Un truc rond, j'ai compris. Je clique sur le truc, elle. Une vidéo qui suit, elle. Je l'appelle, mais toi c'est quoi que t'as mis sur Snap? Qu'est-ce que t'as vu? Je dis, mais regarde. C'est les enfants. Elle dit, non, madame. Les enfants. Donc l'enfant a capturé et il est entré dans ton téléphone et il a publié. Non, c'était sûrement dans la galerie. Et en manipulant dans la galerie Snapchat, ça peut arriver que tu mettes un peu. Vous êtes en train de défendre là. Non, on ne défend pas l'acte en fait. Parce que moi, personnellement, je conseille toujours, ne même pas filmer parce que ce n'est pas important. Filmer déjà, ce n'est pas important, il ne faudrait pas. On dirait. Alors non, on conseille de ne même pas filmer parce que c'est pas, mais après, la réalité, c'est celle-là en fait. Le mieux, ce serait juste de ne même pas filmer. Ok, d'accord. Écoutez, il est 11h, on me raconte qu'il est déjà temps. Veuillez m'excuser pour ce court temps d'émission. C'était un sujet passionnant pour lequel Magali aurait voulu participer. Mais Magali, comme j'ai dit, toi-même tu sais, Dieu seul sait où va nous emmener cette discussion. Je vais rapidement lire un communiqué nécrologique. Le programme des obsèques de M. Ambroise Elempele Laté. Jeudi 26 juin, donc demain, veillée mortuaire à la salle Bikapi, Fikine, 19h30, 20h30. Messe d'action de grâce, 20h30, 20h40, biographie, 20h40, 21h10, témoignage, 21h10, 21h40, mots de la famille, 21h40 jusqu'à 3h du matin, musique folklorique, 3h à 4h, musique chrétienne. Vendredi 27 juin, enterrement et recueillement à l'hôpital Mama Yemo à partir de 8h, sortie du corps de la morgue de Mama Yemo et exposition. 8h40, recueillement, de 8h40 à 9h, lecture de la biographie. De 9h à 9h30, oraison funèbre du défunt et mots des enfants. 9h30 à 9h40, témoignage. De 9h40 à 10h30, mots de représentants de l'hôpital général Mama Yemo. 10h30, 10h50, mots de remerciement de la famille par papa. 11h, levée du corps pour le cimetière de Tsele Bambou. 15h, bain de consolation à la salle Bikapi. Ce communiqué tient lieu de faire part et au nom de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, au nom de B1 et de l'ensemble de l'équipe On est ensemble, nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu. 30 secondes, tu veux. Pour mes 30 secondes, je vais faire une spéciale dédicace à un jeune frère et ami qui s'appelle Pour une fois en moi. Pas pour une fois. Pour une fois. Vas-y. Et puis les 30 secondes, c'est coulé. Qu'est-ce que j'ai dit? Spéciale dédicace à Blanchard Mungeko, Moussa Lavata, le grand bosseur de Banzangungu. Spéciale dédicace à lui et merci de toujours être toi. Mon petit Blanchard Mungeko. Tisville. Là où il neige. Spéciale dédicace à toi. Il neige ou pas? Il neige pas. Il neige aussi, pas un moment. D'accord. Rapidement, 30 secondes. Alors, 30 secondes, ce que j'ai à dire, c'est que l'influence sur les réseaux sociaux, selon moi, elle est dans les deux sens. Elle est positive comme elle est négative, mais ce que nous, on devrait faire à notre niveau, c'est faire en sorte qu'elle soit plus positive que négative. C'est-à-dire en prônant les valeurs chrétiennes et païennes. Chrétiennes et non païennes, parce que j'estime que dans ce pays, très peu diront qu'ils sont des athées. Très peu, en tout cas, dans cette sont tous des chrétiens. Donc, oui, mais en tout cas, ceux qui se reconnaissent sont moins nombreux. Donc, comme tous, on court dimanche à l'église, moi, je dis toujours que si nos valeurs ne nous permettent pas, ne sont pas un frein pour certaines choses, que notre chrétienté le soit, en tout cas. Merci. Très bien. Moi, je ferais peut-être appel à la jeunesse, un éveil de conscience, je dirais de suivre beaucoup plus des pages qui instruisent, au lieu d'aller dans des pages qui nous détruisent. Suivant des pages qui instruisent, il n'y a rien de plus bon derrière la facilité. Ce qu'on nous montre de facile, là, cache beaucoup de choses qui peuvent nous nuire plus tard.
Suivant de pages comme Collectif de Gênes, ça va vous aider. Mousse, qui est chargé du numérique de BeOne, il écrit TikTok en RDC. Les hommes en tête de l'engagement. Selon les données les plus récentes de Data Repertoral, TikTok comptait environ 4,44 millions d'utilisateurs âgés de 18 ans et plus en République démocratique du Congo au début 2024. Parmi eux, 55,5% des hommes contre 45,5% des femmes. Cela signifie que les contenus TikTok de danse, souvent considérés comme ciblant un public féminin, sont en réalité largement consommés par un public masculin majoritaire en RDC. Merci. Cette réalité impose aux créateurs de contenu et aux annonceurs de repenser leur stratégie tant en termes de ton que de visuel. C'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir suivi. Demain, jeudi, oh là là, on peut parler. Bon, ça va, parle. On n'a plus le temps. Pour les réseaux sociaux, comme on l'a dit, il a dit les réseaux sociaux sont positifs et négatifs, mais si vous voulez du positif, allez sur Arsène Kamango TV. Et voilà, et c'est la fin de l'émission. Demain, jeudi 26 juin, retrouvez sur ce même plateau JPK en featuring avec Julie C'est Fou, quant à moi, et la vieille branche. On vous dit à la semaine prochaine.